Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki. Alors j'ai décidé donc de toujours poursuivre mes petites vidéos concernant donc les atypiques et aujourd'hui nous allons parler donc des dysphasiques. Mais avant d'en parler, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, Céline magnétiseuse énergéticienne, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos. Et de vous inviter aussi à vous abonner à ma page Facebook. Donc elle, c'est Céline Magnétiseuse Maître Reiki. Vous aurez donc tous mes événements, que ce soit les conférences, que ce soit du coup les petits cadeaux que je peux faire et éventuellement donc les petites promotions aussi, mais aussi donc les ateliers que je peux proposer aussi également. Voilà, donc les dysphasiques. Alors les dysphasiques, ça c'est quelque chose que je connais très très bien. Voilà. C'est un trouble de l'apprentissage et du développement du langage oral. Effectivement, donc ce sont des personnes qui peuvent ressentir donc un souci concernant des paroles qui peuvent être indistinctes, des petits problèmes d'expression, un discours plus ou moins construit. On peut par moments chercher nos mots, mais c'est aussi difficile quelquefois de mettre certains mots dans l'ordre, on va le dire comme ça. Il y a une compréhension quelquefois qui peuvent être partielles concernant donc le langage, où ce sont des personnes qui doivent faire répéter très souvent donc ce qui peut être dit de peur de ne pas avoir bien compris. Et heureusement, des fois, on comprend bien, mais des fois, bah, ça, effectivement, faut redire. Donc voilà, donc un souci aussi par rapport, je dirais, à l'échange, puisque quelquefois, comme il y a des incompréhensions, on peut, je dirais, répondre à côté. C'est un petit peu ça, on va me dire à côté de la plaque, effectivement. Ça peut être ça, mais bon, pas que. Alors, ce qui concerne les enfants, ça peut être éventuellement des enfants qui vont parler mal, ou alors de manière tardive aussi. Donc voilà à peu près ce que ça peut faire. Après, il y a des petites conséquences, effectivement, telles que bah, des difficultés à communiquer, tout simplement. Il peut y avoir pour certains des soucis de comportement, puisque c'est très difficile donc de s'exprimer par le langage oral. Donc automatiquement, bah, ça va être plutôt notre corps, voire nos émotions qui vont parler. En particulier donc des enfants qui peuvent être dans la nervosité, pas que les enfants d'ailleurs, les adultes aussi, mais éventuellement comment dire, voilà, c'est la colère qui peut s'exprimer parce qu'effectivement, on veut dire quelque chose, mais on n'y arrive pas, les mots ne viennent pas, on ne sait pas comment construire sa phrase. Donc du coup, bah, effectivement, ce sont les émotions donc, qui viennent et ça peut être très très difficile à vivre, voilà. Euh, ouais, on est en plein dedans. Donc les mots sont difficiles effectivement donc à trouver. Comme je disais, voilà, avoir du mal donc à s'exprimer comme on veut. Alors en ce qui concerne donc les diagnostics des dysphasiques, eh bien ça se fait donc via donc l'orthophoniste, effectivement, donc qui elle va faire un petit bilan de plusieurs choses pour exactement donc pouvoir acter cette dysphasie. Mais il peut être aussi intéressant avant de faire ce qu'on appelle un test psychométrique, donc ça fait par un psychologue ou un neuropsychologue. Donc ce test pardon, psychométrique, donc c'est effectivement souvent lié au test de quotient intellectuel, mais c'est justement pour voir s'il n'y a pas autre chose qui peut provoquer donc cette dysphasie. Donc voilà, donc effectivement, on peut avoir besoin de d'autres thérapeutes, hein, en particulier tout ce qui est ergothérapeute, puisque donc lié au langage oral, il peut y avoir aussi des soucis au niveau de l'écrit, même d'un point de vue corporel, enfin bon, donc ça peut être aussi des psychomotriciens. Mais c'est vrai que pour le reste, il n'y a pas forcément besoin de d'autres thérapeutes. C'est essentiellement orthophoniste, psychologue, ergothérapeute ou psychomotricien. Donc voilà. Donc voilà, petite vraiment vidéo donc sur les dysphasiques. Vraiment, c'est un souci par rapport surtout à se faire comprendre.
Ça, c'est pas évident du tout. Et quelquefois, on va interpréter ce que l'on dit, ou c'est simplement parce qu'on n'arrive pas à dire certains mots. Donc tout de suite, les personnes vont vouloir parler à notre place. Ah oui, alors ça, c'est vraiment pas très sympathique, entre guillemets. Mais laissez les personnes donc dire ce qu'ils ont à dire. Parce qu'effectivement, quand on est dysphasique, et que les personnes veulent parler parce que soit on est trop lent, ou alors parce que ils pensent qu'on va dire quelque chose et que c'est pas du tout ça, c'est très très frustrant. Et c'est surtout que quelquefois ça peut mettre en colère parce qu'on se dit mais les gens sont pas à notre place. Nous on essaye de s'exprimer comme on peut, et donc si on met un mot à la place de l'autre quelquefois aussi, et que c'est pas ce qu'on veut dire, ou alors si on n'arrive pas à trouver ce fameux mot, ce mot là qui nous manque là, celui qu'on a sur le bout de la langue, voilà, c'est nous laisser le temps effectivement de pouvoir parler et pouvoir donc nous exprimer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, je me reconnais beaucoup dans ce trouble-là, comme vous avez peut-être pu le comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis quand même améliorée. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement de faire ces formations donc que ça soit en magnétisme ou alors en stage Reiki, puisque je suis tellement donc dans ce que je connais qu'effectivement ce trouble-là quelque part en fait n'existe plus. Mais devant une caméra, cela peut être très difficile pour moi. Donc j'avoue que je suis très contente quand même de faire ces petites vidéos parce que justement ça m'aide. Alors effectivement, je suis au naturel, je n'ai rien qui est effectivement un petit peu écrit, on va dire. Je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme, je parle comme je peux, mais effectivement, c'est aussi un moyen de pouvoir aller au-dessus et au-delà de ces difficultés. Donc voilà. Donc sachez que si je peux arriver donc à faire ce genre de choses, et vous aussi vous pouvez donc y arriver par des moyens bien sûr différents éventuellement, ou les mêmes, peu importe. Mais sachez que tous ces troubles-là, ce n'est pas fatal. Même si ça provoque des difficultés dans le quotidien, sachez qu'on peut quand même aller au-dessus, dans le sens où on va au-delà de notre zone de confort, et donc du coup, on peut en faire quelque chose. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez donc voir cette vidéo. Et merci de m'avoir écouté et d'avoir été patient lorsque j'ai pu donc chercher mes paroles et mes mots. Merci à vous. Au revoir.